Hello tout le monde, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous retransmettre un message de l'archange Métatron. Mais avant tout, j'aimerais déjà souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne et puis vous remercier pour tous vos commentaires qui me vont toujours droit au cœur. Donc vraiment un grand merci pour ça. Alors, je vais donc vous lire ce que j'ai écrit ce matin en écriture intuitive. Ça sera très court et on va voir après ce qui me vient par rapport à ça et je pense qu'on va aussi faire un petit tirage de cartes par rapport aux énergies actuelles en fait ou par rapport à avoir peut-être un peu plus de détails ou d'infos par rapport au message que j'ai canalisé. Voilà, alors on va y aller. Je vous lis ça. Alors, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, une ère de changement. Beaucoup d'entre vous en ont rêvé. Elle arrive de belle manière et grâce à vos belles énergies et vos vibrations qui sont de plus en plus fortes. Elles font bouger la terre et les personnes qui vous entourent sans que vous vous en rendiez compte. Plus vous évoluez et plus vous faites bouger les énergies qui vous entourent. Continuez à vous élever, à prêter attention aux belles choses qui vous entourent plutôt qu'aux nuisances. Vous êtes fait pour ça, pour observer le beau et pour vous en nourrir. Voilà, c'est le message que j'ai canalisé ce matin. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment très court. Et je pense que, en fait, actuellement, c'est vraiment hyper important de pouvoir faire un petit peu la part des choses, c'est-à-dire se focaliser vraiment plus sur les petites choses de la vie, sur la nature, sur des personnes qui ont des belles énergies, qui nous font du bien, se nourrir de petites choses de la vie, enfin voilà. Et d'essayer de vraiment mettre un petit peu de côté, si on veut bien, toutes les choses un petit peu plus dures qui se passent actuellement dans le monde, sans fermer les yeux et penser que ça n'existe pas, c'est pas ça, mais disons de pouvoir vraiment plus se focaliser et se nourrir d'énergie haute, parce qu'on en a vraiment besoin actuellement et, et pour les énergies, disons, plus négatives sont quand même relativement fortes de ce que j'ai l'impression en ce moment. Et si on commence vraiment à prêter fortement attention à ça, on peut vite, de ce que j'ai l'impression, avoir nos vibrations qui baissent, nos énergies qui baissent et se retrouver avec pas mal de fatigue, avec des maux de tête, avec des petits soucis de santé ou avec de la tristesse, des émotions comme ça qui montent, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc dans ces périodes un petit peu troubles, parce que ces aires de changement, c'est sûr que ça peut pas se passer, enfin ça peut pas, c'est pas vrai, mais en tout cas, par rapport au changement qu'on est en train de vivre, euh, apparemment ça peut pas se faire en douceur. Donc il va y avoir des turbulences assez importantes. Euh, et donc c'est important de veiller à son énergie, à soi, à ses propres vibrations euh, pour continuer à s'élever avec ces vibrations de la Terre aussi qui augmentent, ce changement planétaire qui est en train de se faire et on est vraiment poussé à ça dans nos vibrations, à évoluer, à se nettoyer de certaines choses pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles vibrations de la Terre. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment s'entourer de choses positives, de bonnes nouvelles, de personnes aussi qui sont dans ces vibrations plutôt hautes, d'aller régulièrement dans la nature, en forêt, enfin voilà, des petites choses un petit peu comme ça.
Ok, et oui, de pouvoir aussi se faire plaisir avec des petites choses de la vie. Enfin, voilà, pour ceux qui aiment aussi faire du sport ou bien manger ou écouter de la musique. Enfin, voilà, ça passe par des fois toutes des petites choses qui sont vraiment à portée de main. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Des fois, il n'y a pas besoin d'imaginer euh, de devoir faire 10 heures de méditation par jour ou d'aller dans des lieux vraiment particuliers entourés de personnes qui vibrent très très hautes ou de devoir toujours faire très très attention à son alimentation. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. On va voir un petit peu par rapport aux cartes. On va juste prendre déjà pour commencer un message des anges gardiens. Hop. Alors, la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, on va encore en prendre en tout cas une ou deux, je pense. Voir un petit peu quels sont les... non, on va pas continuer avec ça. Oui, on va voir... on va prendre les cartes des maîtres ascensionnés et puis voir un petit peu quel est le message par rapport aux maîtres ascensionnés dans cette période actuelle là. C'est qui peut venir nous aider. Alors, on a Lady Nada, que je ne connais pas plus que ça. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, ok, ça parle aussi de pouvoir libérer certaines choses au niveau relationnel, de liens éventuellement aussi actuels hein, au niveau familial, mais aussi transgénérationnel. Pour certains, il y a besoin de couper avec certaines choses, justement des poids qui se transportent de génération en génération. Dans la famille et en particulier justement au niveau de la lignée des femmes, de sororité, voilà, de mère en fille, des choses un petit peu comme ça. Donc pour ceux que ça parle, allez creuser un petit peu là et je suis bien sûr volontiers à disposition aussi pour ça. Ok, alors on continue avec les maîtres ascensionnés pour voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors, Kutumi, restez concentrés. Alors, de ce que je sens, c'est que j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment des belles idées, des beaux projets, et ça, j'en parle régulièrement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui doivent vraiment maintenant, des nouvelles choses se mettre en place au niveau de certaines institutions, au niveau social. Il y a plein de personnes qui ont vraiment des belles idées, des belles énergies, des nouvelles choses à amener, à apporter par rapport à ça, par rapport à l'éducation, par rapport à tout un système un peu social, à la médecine, à l'enseignement, à tout plein de choses comme ça. Et là, il y a besoin de pouvoir rester focus, vraiment rester concentré sur ces projets-là et aller de l'avant avec ça. Et ça peut vraiment prendre forme. Donc, pas de découragement, même si pour certains, vous avez l'impression que ça a du mal un petit peu à prendre la bonne direction. Mais ça vient, c'est en chemin. Et oui, des fois, il y a un petit peu des bâtons dans les roues. Mais ça peut vraiment, vraiment se faire et se mettre en place. Donc,
pas de découragement, croyez-y et mettez toutes vos énergies là-dedans et cherchez aussi à être accompagné dans ces projets-là. Vous allez pouvoir retrouver des gens dans les mêmes vibrations que vous qui accrochent à ces projets-là et il y a vraiment possibilité de réaliser quelque chose de beau et à plusieurs en fait. Voilà pour ça. Et Merlin. Merlin qui nous parle de guérison énergétique. Donc effectivement, il y a pas mal en ce moment aussi pour pouvoir justement s'adapter à ces vibrations, de la Terre. Besoin des fois de nettoyage, de libération et de guérison énergétique pour pouvoir retrouver, se réaligner et justement avoir ces vibrations qui augmentent aussi avec celles des énergies actuelles, hein, vraiment qui nous poussent en avant et à élever nos énergies. Et donc n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour ça, si vous pouvez le faire vous-même ou à faire appel à quelqu'un pour vous aider sur ce chemin-là. Voilà. Je prends encore une carte pour finir des anges gardiens et on va s'arrêter là aujourd'hui. Youp là! Alors, la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider et moi je suis bien sûr à disposition pour tout ce qui est soins énergétiques à distance. Pour tout ce qui est guidance spirituelle à distance sous forme de vidéo ou par Skype aussi, ça marche très bien. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais. Je vous souhaite tout de bon sur votre chemin, sur votre évolution et on se voit très vite. Ciao!